Et la Bible nous donne la précision en disant quoi? Que ce n'était même pas la saison des figues. Donc Jésus le savait très bien. De loin il n'a rien vu comme fruit. Mais au moins ce qui m'a étonné c'est quoi? Il est parti au moins s'interroger, parler avec le figuier. Or il a constaté qu'il n'y avait pas de figues. Et la Bible précise très bien que ce n'était pas sa saison de production. Il s'est adressé à l'arbre. Donne-moi des figues. Et l'arbre n'a rien donné. Il a maudit l'arbre. Ils sont partis. Et la Bible dit quoi? Le lendemain matin, pendant qu'il retournait, Pierre va constater que l'arbre auquel Jésus s'est adressé était séché, avait séché, était devenu sec. Prenant la parole, il dit quoi? Maître, l'arbre auquel tu t'es adressé a séché. C'est par là que le problème commence. Jésus dit quoi à Pierre? Ayez la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Ayez la foi en Dieu. Si vous avez la foi, comme les grains de sénévé, vous serez capable même de déplacer des montagnes. C'est-à-dire il voulait créer quelque chose dans le cœur de ses disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien. Dieu c'est la foi. Si tu veux obtenir les choses qui se retrouvent en Jésus-Christ, fais-lui confiance. Crois en lui. Si tu ne crois pas, rien ne se fera dans ta vie. Dieu ne fait rien par esprit de pitié, non. Même le miracle, ça se mérite par la foi. Si tu crois, le miracle devient ton partage. Si tu ne crois pas, rien ne se fera dans ta vie. Et qu'est-ce que j'ai compris? Il est parti au moins s'adresser à l'arbre. J'ai compris une chose. C'est ce que maintenant Psaume nous dit. Psaume chapitre 1er, verset 1er. J'en ai fait au moins 2 observations par rapport à ce message. Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. La première observation que j'en ai faite par rapport à ce texte, c'est que tout celui qui est en Jésus, tout celui qui a la foi en Jésus, n'a pas de saison de production dans sa vie. C'est ton amen qui me décourage encore ce soir. Je disais tout celui qui a la foi
en Jésus-Christ ne connaît pas la loi des saisons. Même si c'est la saison sèche, tu es appelé à produire. Même si c'est la saison pluvieuse, tu vas toujours produire. Pourquoi? Parce que la foi en Dieu n'a pas de saison. Je suis venu m'adresser à quelqu'un ce soir. Tout celui qui croit en Jésus, qui fait confiance en Jésus-Christ, à dater de ce soir, si tu as la foi en Jésus, ta vie ne connaîtra jamais de saison. C'est ton amen qui est faible ce soir. Je disais que tu ne connaîtras jamais de saison. Tu ne seras jamais limité. Même pendant que tout le monde va pleurer, mais toi tu ne vas pas pleurer. Pourquoi? Parce que la foi en Jésus-Christ pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. La Bible dit ceci: la foi honore la personne qui la porte. Donc tout homme qui a la foi en Jésus, et cette foi finit par l'honorer. Alors laisse-moi te dire ce soir que tu n'as pas crié en Jésus-Christ en vain. Est-ce que la foi que tu as en Jésus-Christ commence à honorer ta vie ce soir au nom de Jésus? Je disais que la foi que tu as en Jésus-Christ commence à t'honorer au nom de Jésus-Christ. La foi, c'est tout ce dont tu en as besoin pour avoir les résultats positifs dans ta vie. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. La foi ne fuit jamais la souffrance. Mais la souffrance vient pour éprouver la foi. Et là où il y a la foi, la solution reste toujours disponible. Ne tremblez jamais devant la souffrance. Un homme de foi, une femme de foi n'abandonne jamais. Même si ça fait mal, même si ça ne marche pas, il reste constant. Il reste stable, attaché, accroché à cette foi. Romains 5:5 dit quoi? Oh, l'espérance ne trompe pas. Ce que tu crois finira par se réaliser un beau jour. Dieu ne t'abandonnera jamais. L'amour, c'est comme la foi, c'est comme l'amour. Qu'est-ce que la Bible dit? La foi, l'amour supporte tout. Comme l'amour supporte tout, la foi aussi supporte tout. La foi croit tout. Même si c'est le contraire de ce que moi j'entendais, je n'ai pas la foi de la négativité. Même si c'est le contraire qui arrive, je ne me découragerai jamais. Même à la fin vers le soir, c'est à quoi je crois finira par s'accomplir. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu a besoin de gens comme les Job. Vous savez, un jour Dieu va nous juger. Vous savez, aujourd'hui nous sommes différents des Job. La Bible dit quoi? Job n'avait qu'une simple information de Dieu. Job n'avait même pas la Bible. Mais toi tu as la Bible. Job n'avait même pas la vie de prière que toi et moi nous avons aujourd'hui. Mais toi tu as une vie de prière plus que même Job. Mais cet homme avait une foi constante dans toute sa souffrance. Tout le monde lui a tourné le dos, y compris même sa propre femme. Qu'est-ce que sa femme lui a dit? Insulte ton Dieu que tu meurs à cause de biens matériels. Mais quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que
La foi de Job n'était pas liée au bien matériel. Ce qui nous cause du tort aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la foi de plusieurs est attachée au bien matériel, est attachée à l'argent, est attachée au mariage, est attachée au voyage. Ce qui fait à ce que on est prêt à abandonner à tout moment. Si c'est à quoi on est en train d'attendre, cela ne se réalise pas. Cela n'arrive pas. On est prêt même de changer l'église. On est prêt même de quitter l'église. J'imagine que si tu pouvais être à la place de Job, tu allais même piquer une crise. Tu fais un AVC puis tu es parti. Aujourd'hui tu as ton fonds de commerce. Et on parvient au moins à t'escroquer ces fonds-là. Je ne crois pas que tu vas rester encore stable. Tu vas abandonner même la vie de prière. Papa, je ne comprends rien. Pour m'expliquer, c'est seulement moi. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Dieu ne me connaît pas. Le problème c'est que notre foi n'est pas liée à 100% à Jésus-Christ, au faiseur de miracles, au sauveur de sang, au donateur. Mais notre foi est attachée au bien matériel. Ce qui fait c'est qu'après avoir beaucoup prié, quelqu'un peut se décourager. Un jour je me suis croisé avec une soeur. Je lui ai dit, ça fait très longtemps on ne te voit plus à la prière. Qu'est-ce qui ne va pas? La soeur m'a dit clairement que papa, j'ai beaucoup prié et je n'ai rien vu. Et j'ai compris que sa foi n'était pas en Jésus, mais sa foi était liée au bien matériel, aux choses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, tant que votre foi sera attachée aux choses du monde, vous finirez toujours par être frustré. Vous finirez par être honteux. Parce que Dieu, c'est d'abord la foi. Nous sommes comme la génération de Jacob. Même si ça fait mal, je n'abandonne pas. Je reste attaché à lui. Je ne lui ai pas donné ma vie pour de l'argent premièrement. Je ne lui ai pas donné ma vie pour le mariage premièrement. Je lui ai donné ma vie parce que c'est lui mon créateur. Je suis venu de lui. Je retournerai auprès de lui. Et je dois vivre pour lui. Alléluia. Et c'est d'ailleurs la réponse que Job a donnée à sa femme. Que je suis sorti du sein maternel. Mais vite. Et j'y retournerai encore. Mais vite. Et tout ce qu'on a possédé sur la terre, c'est Dieu qui nous les a donnés. Alors ce soir je suis venu dire à quelqu'un, il faut avoir la foi en Dieu. Que ta foi ne se base pas sur le bien matériel. Que ta foi se base sur les donateurs. Et tu ne seras jamais déçu dans ta vie. Vous savez quelque chose qui m'a beaucoup plu? Et c'est une foi qui a même épaté Jésus-Christ. Lui qui était 100% Dieu, 100% homme sur la terre. C'est le comportement de celui qu'on appelle le centenier romain. Qu'est-ce que la Bible dit? Cet homme s'est retrouvé en face comme d'un problème. Parce que son collaborateur était malade gravement. Il était paralysé. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait
effectuer aucun mouvement. Parce qu'il était paralysé. Mais la Bible dit quoi? Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a envoyé les anciens d'Israël aller voir Jésus afin de demander le secours, qu'il vienne au moins rétablir son serviteur. Et lorsque les anciens sont venus, ils ont parlé avec Jésus en disant quoi? Cet homme mérite que tu lui accordes cela. Premièrement, il aime notre nation. Deuxièmement, celui qui a bâti notre synagogue. Pour lui dire quoi? Même pendant que tu nous prêches là, ce temple que toi tu vois, ce ne sont pas nous tes frères qui l'ont bâti, mais c'est cet étranger qui a bâti ce temple. Jésus voulait aller secourir cet homme. Pendant que Jésus voulait y aller, le centenier romain a envoyé le messager pour dire quoi à Jésus? Maître, je ne suis pas digne que tu entres sous ma toit, sous mon toit. Parle seulement. Dis un seul mot. Et ce que tu diras, mon serviteur là où il est, il sera guéri. Jésus a été étonné, épaté par cette foi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi comme celui de cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, qui était ce centenier romain? Il était étranger à tout. Étranger à la terre, étranger à l'alliance. Il n'avait pas droit au miracle de Jésus. Et puisqu'il avait la foi, et le miracle s'est produit dans la vie de son serviteur. Laissez-moi vous dire une chose. N'ayez pas peur de la souffrance. N'ayez pas peur des moments difficiles. La souffrance arrivera certainement. Les moments difficiles dans la vie vont arriver toujours. Le combat sera toujours là. Mais ayez toujours foi en Jésus-Christ. Quel que soit le vent se marée, la foi en Jésus-Christ vous sécurisera toujours. Quelle que soit la bataille, la foi en Jésus-Christ finira par vous donner la victoire. Laisse-moi te dire ceci. Un homme de foi ne tremble jamais devant les combats. Il est celui-là qui présente toujours à sa situation la grandeur de son Dieu. C'est ça un homme de foi. Il est prêt à dire à son problème que mon Dieu est plus grand que toi. C'est ça même l'attitude d'un homme de foi. Il sait comment minimiser certaines choses. Comment savoir si vous n'avez pas la foi? C'est lorsque vous arrivez à murmurer à tout moment. Le fait de pleurnicher à tout moment. Lorsque vous vous plaignez à tout moment. Et ce sont le signe qui témoigne que jusque-là, vous n'avez pas la foi en Jésus. Un homme de foi ne se plaint jamais. Un homme de foi ne pleurniche jamais. Un homme de foi croit tout. Même si c'est le contraire. Il reste constant dans sa foi.
Il ne se laisse pas intimider par les circonstances de la vie, par les situations de la vie, par les problèmes de la vie. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Ça, c'est la deuxième dimension. La foi qui transporte les montagnes. La montagne dont il est question ici, ce n'est pas celle qui est géographique premièrement. Ça représente la dimension des problèmes et des difficultés dans la vie. Jésus dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous serez capable de vous adresser même à une montagne. En disant quoi? Toi montagne, transporte-toi de tout de là. Plonge-toi dans la mer. Et ce que vous dites, cela finira par se réaliser. Ça, c'est la deuxième dimension que nous appelons la dimension prophétique dans la foi. Un homme de foi, il y a des actions de la foi qui doivent l'accompagner. La foi n'a jamais été miouette. La foi a toujours eu une bouche. Voilà pourquoi nous sommes, des fois ça nous étonne. À la place de pleurer, tu dois être un homme prophétique. Tu dois être une femme prophétique. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. J'ai cru. Voilà pourquoi je parlais. Un homme de foi ne s'était jamais devant les difficultés. C'est un homme qui sait comment ouvrir sa bouche et proclamer des paroles, proclamer des choses. Tu dois être un homme prophétique, une femme prophétique. J'aime beaucoup l'homme de Job. Job est arrivé à un moment. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Même pendant que mes os à moi, Job, seront collés à ma peau. Pour dire quoi? C'est fini pour lui. Il est arrivé au soir de sa vie. En ce moment-là, mes yeux verront l'Éternel. Pas les yeux des nôtres, mais mes yeux à moi, Job, verront la gloire de l'Éternel. La Bible dit ceci: même vers le soir, ma lumière paraîtra. Laisse-moi dire à une personne ce soir qui se voyait arriver au bout, arriver à la fin de la vie, qui se considère comme s'il manque de soutien. Laisse-moi te dire ceci: pendant que tu es arrivé à la fin, maintenant Jésus veut se lever pour toi. Même si le monde t'a abandonné, au moins le ciel ne t'abandonnera jamais. Ah, ton amen me tourne ce soir. Laisse tout le monde partir. Vous savez, il y a certaines dimensions. C'est-à-dire ton soutien à toi n'est pas la dimension à la taille des hommes. Dieu permet parfois que certaines personnes dans la vie puissent t'abandonner. C'est pour que la gloire ne soit pas leur partage. La gloire doit retourner à l'Éternel notre Dieu. C'est comme ça que Dieu, comme il n'aime pas partager sa gloire avec les humains, parfois il bloque les finances de gens. Il touche les cœurs de certaines personnes pour que ces personnes ne te viennent pas en aide. Lui-même sait le pourquoi. Parce qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Si 2024 tu n'as rien vu dans ta vie, on a déjà commencé 2025. Je prophétise sur toi ce soir que 2025 ne touchera pas à sa fin.
Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Ah, ton amen est faible ce soir. Je disais que 2025 ne sera pas comme 2024. Si tu n'as rien touché en 2024, ça c'est 2025. Que Dieu t'ouvre les yeux comme il a ouvert les yeux de Bartimée. Que tu vois aussi la gloire de Dieu. Je déclare et je décrète que toi tu ne mourras pas sans témoigner la grandeur de Dieu. Je le déclare encore que tu ne mourras pas sans témoigner le merveille de Dieu. À dater de ce soir, que Dieu commence une nouvelle saison dans ta vie. Toi qui manquais du travail, que Dieu te donne un bon emploi au nom de Jésus. Toi qui manquais le mariage, que Dieu t'honore avec un glorieux mariage au nom de Jésus. Toi qui n'arrivais pas à avancer dans la vie, il est temps maintenant d'avancer. Parce que la Bible dit ceci: voici mon serviteur, il prospérera, il montera bien haut. Je le déclare sur toi ce soir, que sois prospère ce soir. Avant la fin de ce mois de janvier, que Dieu, qui est le Dieu des surprises inattendues, qu'il te surprenne au nom de Jésus. Je disais qu'il te surprenne au nom de Jésus. Qu'il opère un miracle en ta faveur au nom de Jésus. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il faut toujours mettre ça dans la tête. Il faut avoir une mentalité de champion. Il ne faut jamais accepter de négativité dans ton esprit. Même si tu es venu d'une famille, là où il n'y a jamais eu de grands, comme tu possèdes la foi en Jésus-Christ, dis-toi: je serai le seul grand dans ma famille. Même s'il n'y a jamais eu de grands hommes, le gens friqués dans la vie, dis-toi: je serai le premier patron dans ma famille. C'est ça la foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et c'est cette même parole qui a créé toutes choses. La Bible dit quoi? La terre était vide et informe. Et pour que la terre puisse prendre la forme, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a parlé. Alors la Bible dit quoi? Tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Tu es son représentant sur la terre. Il faut avoir la mentalité de Dieu sur la terre. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu crée les choses par ses paroles. Quand tu sens qu'il y a un vide dans ta vie, proclame la parole de Dieu. Et ce que tu diras, ça finira par se réaliser. Ne te plains pas, ne pleure même pas. Déclare. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est derrière les paroles de ses serviteurs afin de les accomplir. Toi aussi tu es le serviteur de Dieu. C'est-à-dire il est derrière tes paroles. Et ce que tu diras, le ciel va accomplir cela. Avant que je termine ce soir, laisse-moi te dire une chose, que le temps de miracle est arrivé. Ah, tu n'as pas dit amen. Je disais le temps de miracle est arrivé. Si tu as la foi, que le miracle commence dans ta vie. Je disais que si tu as la foi, que le miracle commence dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci: rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible
à celui qui a la foi en Jésus. Tout est possible à celui qui croit. La foi rend toutes choses possibles. Et le seul moyen, si tu veux voir le miracle de Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. C'est très important. Même si tu es en train de traverser les pires moments de ta vie, n'abandonne pas. Reste constant dans la foi. Reste stable dans la foi. Un jour, la foi que tu portes finira par t'honorer. La Bible dit il fait toutes choses bonnes à son temps. Et chaque chose a son temps. Ne désespère pas ce soir. Le Dieu de la grande cité de prière, il est vivant. Le Dieu de Papa Junior, il est vivant ce soir. Il va opérer de grandes choses dans ta vie. À une seule condition: la foi. Alléluia. Amen. Oui. Iyo. La foi. Kondima. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Un bon jour même, Abraham a failli lâcher. Dieu lui parle dans Genèse 12. Genèse 13. Il n'a rien vu. Or, chaque chapitre de la Bible est une vie. Chapitre non sur la carte de la Bible est un parcours. Chapitre 14. Chapitre 14. Il n'a rien vu. Au chapitre 15e, il a failli lâcher. Dieu lui est apparu. Et Dieu lui dit: je suis avec toi. Et de ta femme Sarah sortira l'héritier. Abraham répondit à Dieu en disant quoi? Laisse-moi tranquille, papa. Je m'en vais maintenant au soir de ma vie. Et c'est Eliezer de Damas qui est mon serviteur, qui va hériter tous mes biens. Et Dieu lui rassure. Il lui dit: je n'ai pas dit d'Eliezer de Damas, de ta femme Sarah sortira un héritier. Et même vers le soir de leur vie, ils ont vu l'héritier. Ils ont touché l'enfant. Ils ont témoigné le merveille de Dieu. Laisse-moi t'encourager ce soir. Ne désespère pas. Ne te décourage même pas. Persévère encore. Avance encore. Même si le monde se moque de toi, toi persévère. Que tes regards sois fixé sur Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. Tu finiras par te marier un bon jour. Tu finiras par voyager un bon jour. Le Seigneur manifestera sa gloire dans ta vie. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. La foi ne déçoit jamais. La foi ne déçoit jamais. Tes parents biologiques peuvent te décevoir. Tes amis peuvent te décevoir. Ton épouse peut te décevoir. Mais la foi en Jésus-Christ ne déçoit jamais. La foi finit par honorer. La foi élève toujours. La foi
nous amène toujours dans la grandeur. Alors ma prière pour toi ce soir, que Dieu commence une nouvelle saison dans ta vie. Même si toutes choses n'avancent pas dans ta vie, après ces cultes, les choses vont bien marcher au nom de Jésus. Ce qui te manquait là ce soir, il va pourvoir. Il va opérer un miracle dans ta vie. Il reste fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Il reste fidèle, c'est Dieu. Si tu crois ensemble avec moi, dis Amen 3 fois. Et que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur, nous sommes debout. Acclame le Seigneur, nous sommes debout. Nous voulons prier ce soir. Acclame le Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier pendant quelques minutes. Nous voulons chercher la face de Dieu. La Bible dit il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? De la même manière qu'il a agi hier, c'est de la même manière qu'il est au service encore ce soir. Et c'est de la même manière qu'il agira encore demain. Sa manière de faire les choses n'a jamais changé. Si David a témoigné de lui, toi aussi tu finiras par témoigner de lui. Si Abraham a témoigné de lui, tu finiras par témoigner de lui. La Bible nous parle d'Élie le Tishbite. La Bible dit quoi? Il était l'homme qui avait la même nature que la nôtre. Ça veut dire quoi? Il avait le sang qui coulait dans ses veines et l'eau dans son corps. Il avait le même pied que toi et moi. Il avait le même sentiment que toi et moi. Mais la Bible dit quoi? Il va déclarer ce jour-là qu'il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et il a posé même sa signature en disant quoi? Sinon à ma parole, moi, Élie. Et la pluie s'est arrêtée. Et qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui avait arrêté la pluie, c'était Élie. Mais pour que la pluie tombe encore, il a fallu que le ciel en décide. Ça veut dire quoi? Si tu as la foi, le ciel t'accompagne. Tes paroles sont accompagnées par le ciel. Parce que Dieu est avec toi. Dieu c'est la foi. Alors nous allons prier. Tiens-toi debout. La première des choses, nous allons attaquer les ennemis de la foi. La foi a ses ennemis. C'est ce que Jésus a dit. Si vous n'avez pas les doutes, cela va se réaliser. Le premier obstacle à la foi, c'est le doute. Beaucoup n'ont pas la foi. Beaucoup ont toujours eu les doutes en eux. Prie pour toi. Dis à Dieu que l'esprit de doute s'éloigne de ma foi. Tu m'as accordé une nouvelle année qui est l'année 2025. Je veux réaliser de bonnes choses avec toi. Des grandes choses avec toi. Mais que les doutes s'éloignent de ma foi. Dis après moi, Kolo Yesu. Beta maboko Kolo Yesu. Pokwa ya lelo. Molimo nyonso. Yaba doute. Pokwa ya lelo. Ekende musika. Na kondima na ngai. Na vie chrétienne na ngai. Au nom de Jésus. Beta maboko, prie au nom de Jésus. Beta maboko, tu pries au nom de Jésus. Bondela.
Kweisa molimo na nyonso ya tembe. Molimo na ya tembe ke de bosika na kondima na yo. Eke de bosika na bomo ya bo Kristo na yo. Wete yango neza ebaka na kondima na yo. Tango kondimela ke oye ko chai su tembe. Yango ne kokoma ebaka. Wete accomplissement. Emon sama na bomo na yo. Yango na bonde la beta maboko. Matisa mongongo. Ozo kweisa. Molimo nyonso atembe. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous renversons tout esprit de doute, qui est un obstacle majeur à notre foi. Nous le renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout doute qui monte à nos cœurs afin d'empêcher l'accomplissement des actes de foi. Oui, ce soir, nous le renverse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, est-ce que tu peux prier? Bats tes mains, tu bats tes mains, tu pries. Bats tes mains, tu pries. Commence à chasser l'esprit de doute en toi. L'esprit de doute qui t'empêche de croire à des grandes choses, qui t'empêche de voir clair dans la vie. Commence à chasser cet esprit. Commence à chasser cet esprit. Dis à Dieu, Seigneur, que l'esprit de doute s'éloigne de ma vie, s'éloigne de ma foi, s'éloigne de ma foi. Mets ta main que tu pries. Mets ta main que tu pries au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets ta main que tu pries au nom de Jésus. Prie encore, prie encore, prie encore. Dis à Dieu que tout obstacle à ma foi soit renversé au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. La deuxième dimension. Jérémie chapitre 17. 7 à 8, écoutez ce que la Bible dit. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Tout celui qui est en Jésus n'a pas de saison. Toute saison devient favorable pour toi. Pourquoi? Parce que toi tu ne dépends pas de la saison. Tu dépends de celui qui est le maître de temps et de circonstances. Pendant que tout le monde peut manquer, toi tu ne peux pas manquer pour toi. Parce que toi tu ne dépends pas de la conjoncture de ce pays. Tu ne dépends pas du gouvernement congolais. Mais toi tu dépends du ciel. Tu dépends du créateur des cieux et la terre. Et beaucoup sont liés à la loi des saisons. Tantôt à jouir, tantôt à jouiter. Alors dis à Dieu ce soir que tout esprit de saison
L'esprit de l'imitation s'éloigne de ma foi, s'éloigne de ma vie. Toutes les circonstances mauvaises, les moments difficiles de la vie s'éloignent de ma vie. Dis après moi Nkolo Yesu. Beta maboko Nkolo Yesu. Pourquoi y a lelo? Loi nyonso. Yaba saison. Na vie nanga. Na boyango. Au nom de Jésus-Christ. Kobanda lelo. Vinanga. Eko dépendre te. Na ba saison. Naba saison, naba circonstance, naba moment difficile, kobanda lelo, vinanga, et dépendre na yo Yesu, et dépendre na yo molimo mosantu, au nom de Jésus. Beta maboko, prie au nom de Jésus. Que la loi de saison tombe. Que la loi de saison tombe dans ta vie. Prie au nom de Jésus. 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 Dis à Dieu, Seigneur, que toute loi de saison s'éloigne de ma vie, se brise ce soir. La Bible dit ceci: il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute loi qui me condamne à la vie de saison, à des limitations ce soir, que cette histoire tombe ce soir. Mais dans ma bouche, prie encore. Monte encore, tu pries. Et à Dieu ce soir, que la loi se brise. Que la loi se brise. Que la loi se brise. Que la loi de saison se brise dans ma foi. Se brise dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte encore, tu pries. Dis à Dieu, toute loi qui me condamne, qui me conditionne à des vies de souffrance, à des vies de misère, à des vies de manque, ce soir se brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La dernière dimension, je vais m'arrêter par là. Toi qui es assis, tiens-toi debout. Nous allons condamner tout esprit de la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie combat beaucoup la foi. Ça nous combat beaucoup. La sorcellerie est à la base de beaucoup. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Laisse-moi te donner un conseil ce soir. Accepte de perdre tout dans ta vie. Ne perds jamais la foi. Parce que si tu perds la foi, tu as tout perdu dans la vie. Mais si tu as tout perdu et que tu n'as pas perdu la foi, c'est que tu as une grande garantie de retrouver tout ce que tu as perdu. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Il a tout perdu, mais il a gardé la foi. Or, la foi est capable d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Alors ce soir, dis à Dieu, tout esprit de la sorcellerie, les combats de ma famille, qui combat ma foi, qui combat ma vie, qui combat mes finances, qui combat mon mariage, qui combat mon travail, ce soir soit anéanti. Dis après moi, Nkolo Yesu. Beta maboko, Nkolo Yesu.
Kolo Yesu. Pourquoi ya lelo? Pourquoi ya lelo? Nazokende kokweisa. Nazokende kokweisa. Kindo kinyoso. Kindo kinyoso. Ya libota na biso. Ya libota na biso. Eza la kote ya botata. Eza la kote ya botata. Kote ya bo mama. Eza la kote ya bo mama. Ya entourage. Eza la entourage. Oye bundisaka ngai. Oye bundisaka nga. Ezo bundisa libala. Ezo bundisa libala. Ezo bundisa ministère. Ezo bundisa ministère. Ezo bundisa voyage. Ezo bundisa voyage. Ezo bundisa ba finance na. Ezo bundisa ba finance na. Pourquoi ya lelo? Pourquoi ya lelo? Ekweya. Ekweya. Oh non non. Jésus Christ. Beta maboko so condamné yango na kombo na Yesu. Simplement tu condamnes cela. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Ah, nazoka yo bien te beta maboko. Tu condamnes. Je renverse toute puissance tu de la condamnes la sorcellerie. Toute puissance de la Au sorcellerie. nom de Jésus. Pourquoi le la Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Beta maboko bondela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Beta maboko tu pries. Puissance sakindoki. Ezala na ngambo ba tata na ngai. Ezala na ngambo ba mama na ngai. Ezala na bisika na zali kofana. Ezala na ngambo mwasi na ngai. Beta maboko puissance sakindoki. Wezo bundisa kondima. Wezo bundisa vina ngai. Wezo bundisa ba projet na ngai. Beta maboko prie au nom de Jésus. Wezo bundisa stabilité na ngai. Pourquoi lelo nazo kweisa ngo nazo renverser ngo puissance so konima ezala renverser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yoka, le mois de janvier, c'est un mois d'équipement ou d'équipement spirituel. C'est pourquoi le Seigneur m'a parlé que nous puissions beaucoup insister sur la foi. Parmi les points sur lesquels je devais vous enseigner quand je parlais sur la présence de Dieu, Dieu permet que nous puissions aussi avoir sa présence, pas seulement pour posséder des choses, mais pour aussi nous équiper. Alors, je vous ai dit, les choses de Dieu, c'est les choses de la foi. Si tu n'as pas la foi, tous les mouvements là que vous êtes en train de faire, rien ne pourra t'arriver. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir un miracle. Sans la foi, tu ne peux rien vivre. Je vous ai enseigné en disant, tout ce que Satan cherche, c'est de détruire la foi que tu as par les soucis du monde. Le temps de prier, tu auras mal au cœur, parce que tu as besoin du mariage, tu as besoin d'avoir une maison, tu as besoin aussi d'être comme ça, ceci, cela. Tout ça, ce sont les éléments que Satan utilise pour détruire ta foi. C'est la raison pour laquelle nous t'enseignons. Le prédicateur a beaucoup insisté. La foi ne faillit jamais. Tout ce que Satan cherchait, c'était de détruire la foi de Pierre. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Ce soir, tu vas déclarer avec moi. Dis dans le nom de Jésus-Christ, tout événement maléfique avec mission de détruire ma foi, cela n'arrivera pas. Toute maladie démoniaque, toute situation satanique avec mission de détruire ma foi, cela n'arrivera pas. Commence à annuler sur ton chemin tout ce que Satan pourra faire avec l'objectif de détruire ta foi. Très important, hein? Tu ne connais pas certaines choses qui peuvent t'arriver. Rada Sharia Basoria sobre de la Staria, le Ketalia sobre de Sharia Kata. Lo rebale Sari Magria, la Bakoshan, repare la Suri. Brado Sheria Katoria Basante, Brade Shandaria, Rato Sheria Kato, Parasore Bakaria, Uremane Shataria Kato Sariapa, repare la Shan, Urete la Soeda,
Les bras de Sharia Katoria Sasa. La mantokete niaka sokeria. Ushamatoria Kamando. Pania Sorika. Les bras de Sobra de Santurie de Shakata. Les Sorepala. Je prie pour ma foi. Seigneur, je refuse que les événements démoniaques qui pourront venir compromettre à ma foi, je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chut. Prends les deux mains, pose sur ton cœur. Répète cette prière après moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, à partir de ce soir, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Père éternel, ce soir, je te demande une seule chose. Ne me la refuse pas. Accorde-moi le don de foi. Là, c'est pas, je vous enseignerai sur les sortes de foi. Il y a aussi le don de foi. C'est ça ce que nous travaillons avec. Ce qui fait que je parle, quelqu'un sera touché, quelqu'un est touché. Je parle sur une maladie, la maladie, quelqu'un est guéri. Dans des croisades, nous prêchons, les gens sont. C'est le don de foi. Dis à Dieu, accorde-moi le don de foi. Que ma foi dépasse, que ça déborde. Même quand je suis dans des problèmes, les gens me regardent, ils disent que je suis un fou. Je suis folle. Je déclare positivement la vie. Je ne vis pas par rapport à ce que moi je constate. Ah, est-ce que quelqu'un peut toucher son cœur? Il dit à Dieu, accorde-moi le don de foi. Chut. Parle, prie. Gloire à celui qui a vaincu la mort. Je prie ce soir que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Et que tu ne vives pas ce que le monde des ténèbres est en train de dire. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, vous savez, je vous ai toujours dit dans cette église que Dieu c'est un investisseur prudent. Dieu connaît ce qu'il fait. Dieu peut te faire traverser dans certaines conditions. Il est en train de t'équiper. C'est pourquoi quand j'ai tellement de choses à vous enseigner. Je crois par la grâce de Dieu, le mois de février, au moins que Dieu me dise autrement. Je parlerai sur la providence céleste. Je vais vous dire comment, quand tu as la foi, comment Dieu peut te tailler. Il prend le temps de te construire. La foi chrétienne, c'est ça même les choses, c'est ça même la base des choses de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreu la Bible dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Donc les choses de Dieu marchent avec la foi. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham est sorti sans connaître où il allait. Dieu lui dit va-t'en de ton pays d'étape. Il accepte. C'est par la foi qu'Enoch est monté dans les cieux. C'est par la foi que Dieu a agréé l'holocauste ou le sacrifice d'Abel. Tout, c'est par la foi. Tu peux recevoir ta guérison même si je ne t'impose pas les mains. Le fait seulement que tu te dis toi-même, malgré ce que je sens, si j'entre seulement à l'église, je serai guéri. Et dès que tu es là, le prédicateur était en train de parler un message de foi. C'est un message de révolte. C'est un message qui construit l'âme des chrétiens. Parce que je vous ai dit dimanche, tout dépend de ce que tu entends. C'est ça ce qui te détruit ou qui fait que tu puisses grandir. Alors quand tu entends la foi qui vient de la parole de Dieu, tu grandiras aussi dans la foi. Que quelqu'un dise Amen. C'est pourquoi tu as tout intérêt de beaucoup écouter la prédication. C'est très important. Ça va beaucoup nourrir ta foi. Amen. Je vous enseignerai beaucoup de choses sur la foi. Dieu sait pourquoi, ces premiers mois, nous sommes en train de parler sur la foi. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Quand je vous parlerai sur la foi éprouvée, écoutez, quand l'homme de Dieu a dit prie pour que les obstacles, certaines choses que Dieu enlève, hein, ne jouez pas. Peut-être tu n'as jamais été tenté par la foi. Hein. Moi, je connais un frère qui craignait Dieu,
un frère qui était modérateur à l'église, il était prédicateur fervent. Il aimait beaucoup le Seigneur. Mais ces frères-là, il avait les enfants, sa fille, il aimait cette fille-là. La fille est tombée malade. Hein. On a prié, la fille est décédée. Les frères Aïe qui paient les caisses, il a commencé à boire, à bandir comme la jamba. Frère Alti qui n'a église à Lobinga n'a pas ça, mais il a des choses. Pourquoi il y a frère, oh frère Nabichouana. Ne permets même pas, dis à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je sois tenté au-delà de ma foi. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi Jésus, Dieu lui-même connaissant ça, il a dit, hein, vous ne serez pas tentés au-delà de votre foi. Il y a de ces choses-là, si on t'est tenté, c'est pourquoi il faut prier comme ça là. Dis à Dieu, Seigneur, ne permets pas que certaines choses ne puissent pas m'arriver. Ne permets pas. Vis la foi. Vis le niveau que tu as. Job, il a refusé de régner Dieu. Ça, c'était Job. Mais si c'était toi. Job, lui, on a pris les enfants. Les tout. Frère, on piqué crise au koufi, madame. C'est pourquoi un musicien a chanté, il a dit, hein, donne-moi le cœur. Puis ça va monter ma Job. Tu vas m'appeler monter moi. Tu dois prier comme ça. Que Dieu puisse te donner un cœur où tout ce qui est à toi, et ça la pour l'ensemble. Donc, moi, il y a janvier, nous sommes en train de t'enseigner pour que ta foi puisse grandir. Ne vis pas par rapport à ce que tu vois, mais vis par la foi. Nous sommes 3 jours, 10 dimanches, ils comprennent ce que je dis. Ne suis pas ce que tu sens dans ton corps, mais vis par la foi. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons offrir à Dieu. Tu vas prendre une bonne offrande. Tu avances avec ça. Une offrande de foi. Quand tu viens, fais toujours des choses par rapport à ce que tu sais. Et non par rapport à ce que tu sens. Parce que Dieu n'est pas dans les sensations. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Quand il ne sent rien, le culte n'est pas bon. Quand il ne sent rien, donc il n'a pas les sentiments d'agir ou de faire certaines choses, même de donner. Dieu n'est pas dans les sensations. C'est pourquoi, pendant que je prêchais au courant de la semaine, je vous ai dit, même si je ne sens rien, mais Dieu est là. Je dis, il y aura ici les gens qui vont faire ça, et puis Dieu a commencé à agir. Parce que je ne suis plus moi dans les sensations. J'ai déjà grandi dans les choses de Dieu. Tu dois aussi grandir. Tu peux donner à Dieu $100 même mercredi. Tu peux donner à Dieu $2000 dans un culte pareil. Tu viens, tu donnes une offrande que tu n'as jamais donnée. Donc tu n'as pas besoin de faire des choses par rapport à ce que tu sens. Non, ça ce sont les enfants. Mais un adulte ou quelqu'un qui connaît qui est son père, il agit par rapport à ce qu'il connaît. C'est ce qu'on appelle la maturité. Que Dieu vous aide. C'est la raison pour laquelle j'enseigne tous les jours avec beaucoup d'insistance pour que tu puisses quitter le niveau là des enfants, que tu deviennes un chrétien mature. Tiens-toi debout avec une bonne offrande. Si tu as porté ta dîme, viens avec ça, donne-le à la main, je vais te bénir. Vous savez pourquoi j'ai toujours dit de me donner la dîme à la main? Je vais connaître et je sais tous ceux qui payent leur dîme. Parce qu'il y a certaines prières que je fais, je prie pour ces gens-là. Parce que la Bible dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor, pour qu'il ne manque pas la nourriture. Maintenant, toi, tu ne payes pas ta dîme. Mais tu veux seulement qu'on prie beaucoup. Et tu pries seulement beaucoup, tu parles en langue. Tu as des problèmes et tu auras Dieu comme un obstacle dans ce que tu fais. Je vous ai déjà enseigné ici sur les combats, sur la sorcellerie, pendant que je parlais au mois de décembre, sur les obstacles. Parmi les obstacles, j'avais dit Dieu lui-même est à la base de plusieurs obstacles. J'ai énuméré comment Dieu est à la base de ça. 1, les gens qui servent Dieu avec négligence. 2, les gens qui se confient dans les hommes. 3, ceux qui offrent avec négligence, qui n'honorent pas Dieu dans leurs sacrifices, dans les dîmes et dans les offrandes. Apprends à honorer Dieu. Honore Dieu dans les dîmes et dans les offrandes.
Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez monter directement. Nous sommes arrivés à la fin. Montez directement avec vos offrandes ordinaires. Venez avec vos offrandes ordinaires et vos dîmes. Approchez avec vos offrandes, avec vos dîmes. Yahweh, Yahweh, nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi. Assoiffés de toi, nous venons, que les ciels s'ouvrent sur toi. Oh Yahweh, Yahweh. Nous allons nous retrouver vendredi à partir de 12h dans notre culte de tribunal. Amen. Amen. Vendredi, nous serons là à partir de 12h dans notre culte de tribunal. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenez-nous debout. Nous sommes arrivés à la fin. Prends ta main pour sur ta tête. Nous nous retrouvons vendredi. Viens si tu as le temps. Si tu n'as pas de travail, viens à 12h. Prie. Viens s'aimer ton temps dans la prière. Et le Seigneur ne manquera jamais de te faire du bien. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ici. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Que le Dieu de cette maison d'alliance vous fasse du bien. Soyez bénis. Je bénis votre départ, je bénis votre arrivée. Que le ciel reste ouvert sur vous. Que Dieu, le Dieu d'Israël, qu'il protège votre foi, afin que votre foi ne faillisse point. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. Nous acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On se voit vendredi. Que le Seigneur vous bénisse.